Tout d'abord, un petit rappel d'une réception courrier. Cliquez sur Réception courrier, puis incorporez le courrier en attente. Choisissez votre serveur MediMail, Mexi, MediBridge et cliquez sur Valider. Une fois la réception faite par MediMail ou Mexi, vous retrouverez les fichiers en attente d'incorporation. Cliquez sur Incorporer. Tous les rapports pénètrent automatiquement dans les dossiers. Et lorsque nous avons un doute au sujet d'une orthographe, par exemple ici Beldo-Vivien et Beldo-Vivian, vous pouvez choisir de transférer le rapport de Beldo-Vivien dans le bon dossier en le sélectionnant bien avant tout, puis en cliquant sur Transférer vers le patient sélectionné. Un petit rappel n'est pas inutile. Lorsque vous avez un patient qui est inconnu d'Épicure, vous pouvez cliquer sur Créer un nouveau patient. De temps en temps, vous aurez aussi, en cas de rencontre d'un nouvel émetteur de courrier par Épicure, cette fenêtre qui arrive. Une seule fois par émetteur, Épicure vous demandera si les caractères accentués sont corrects. Dans ce cadre-ci, on voit entérocèle, cystocèle, qui ne sont pas bien orthographiés, car l'émetteur n'envoie pas en DOS, mais en Windows. Vous devez choisir l'un ou l'autre. Je choisis Windows. Vous voyez que cystocèle, hystérectomie est bien orthographié et vous validez. Nous nous retrouvons donc ici dans un résumé de la réception de vos courriers. Vous pouvez naturellement les lire un à la fois, à votre guise. Nous pouvons aller beaucoup plus loin dans la gestion de ces rapports. Par exemple, vous recevez un courrier pour ce patient. Dans le courrier, on signale qu'il faudrait par exemple faire une prise de sang d'ici 3 mois. Vous pouvez à ce moment-là choisir d'ouvrir directement le rapport en question dans le dossier du patient et vous cliquez ensuite sur le bouton Tâches. Vous choisissez une tâche, par exemple du type Procédure, que vous transférez dans le dossier avec une échéance de 3 mois. Vous quittez le contact et vous quittez le dossier et vous vous retrouverez toujours dans votre réception. Vous pouvez passer au résultat suivant et à ce stade-ci également ouvrir le rapport et directement, comme propose le spécialiste dans ce courrier, lui faire une ordonnance d'un médicament adapté à la pathologie. Vous quittez le contact, vous quittez le dossier et vous vous retrouvez dans la lecture de vos courriers. Vous pouvez encore aller plus loin lors de la lecture d'un courrier, ouvrir à nouveau le rapport et y encoder par exemple, dans ce cas-ci, un antécédent de prothèse de hanche, comme le rapport le signale. Vous le transférez dans le dossier du patient, vous signalez que c'est un antécédent chirurgical, vous notez éventuellement l'année et vous validez le contact et le dossier. Si par hasard, lors d'une de ces réceptions de courrier, vous trouvez que les caractères accentués sont mal écrits, que vous n'aviez pas fait attention au moment de la gestion de l'émetteur, vous pouvez encore cliquer ici sur la gestion de l'émetteur et faire votre petit changement ANSI, ASCII, DOS ou Windows et les courriers suivants seront à ce moment-là bien orthographiés. Aussi, dans chacun des courriers, vous pouvez décider de changer le résumé de ce courrier. Par exemple ici, vous pouvez noter le motif de la consultation. Et c'est sous ce résumé-là qu'apparaîtra la consultation d'orthopédie. Vous pouvez aussi, dans le courrier directement, choisir des phrases que vous mettez en couleur, par exemple. Quand vous recevez un courrier, vous pouvez visionner ici directement si ce courrier a déjà été classé de façon automatique. Si vous utilisez les éléments de soin, vous pouvez classer directement depuis la réception du courrier un courrier dans un élément de soin. Cliquez sur le bouton de classement,
choisissez l'élément de soin, par exemple ici, de courrier orthopédie, et ce courrier se retrouvera directement dans le bon élément de soin. Vous pouvez aussi, en étant encore plus pointu, décider que cet émetteur de chirurgie orthopédique de Namur se classera automatiquement pour tous les rapports suivants et pour tous les patients dans un élément de soin de type courrier orthopédie. Sélectionnez à ce moment-là le rapport, ensuite gestion émetteur. Pour cet émetteur chirurgie orthopédique de Namur, choisissez l'élément de soin de votre épicure, qui est par exemple courrier reçu orthopédie, et vous le transférez. Dorénavant, tous les rapports reçus de la chirurgie orthopédique de Namur se classeront automatiquement dans un élément de soin, et si cet élément de soin n'existe pas dans le dossier du patient, il sera créé. Vous pouvez aussi utiliser les boutons de modification d'adresse entre l'adresse du laboratoire et votre propre adresse dans la fiche patient. Vous pouvez aussi valider ce résultat. Ils sont déjà à ce stade incorporés dans les dossiers du patient, mais en cliquant sur Valider, une petite coche se met ici dans la case, et si vous travaillez à plusieurs médecins en maison médicale, on peut clairement voir que ce courrier a été pris en charge par un médecin. Vous pourrez maintenant fermer et valider ou sans valider tous vos résultats, et vous pouvez toujours y revenir plus tard en cliquant Réception courrier et visualisation de la dernière réception. À ce stade-ci, vous êtes sur la dernière réception, mais vous pouvez toujours aussi visualiser la réception de la semaine en cours, du mois en cours, de l'année ou toutes vos dernières réceptions.